Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours par rapport à Blender 5 en version alpha, nous allons voir ce qu'on appelle le Lattice Deform Select. Alors vous connaissez sûrement par rapport aux différents Blender, moi je travaille sur des versions depuis, waouh, on va dire 2.49, alors on va dire 2.7 pour être tranquille. Celui-là vous l'aviez déjà, c'est le Lattice. Le Lattice c'est quoi? Eh bien c'était un maillage qui permettait de déformer votre objet. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Si je faisais ici Shift A, je venais ici dans Lattice et j'avais Lattice. Donc là, je vais me mettre en mode filaire pour qu'on puisse mieux voir ce qu'il en est. Appuyer sur la touche S et faire quelque chose comme ça. Alors je suis désolé, mais pour l'instant, je n'ai pas les raccourcis clavier. Donc j'essaye de vous mettre... bon après, c'est normalement des vidéos qui sont assez simples pour vous. Mais je n'ai pas les raccourcis clavier. Habituellement, j'ai le logiciel, enfin l'add-on qu'on appelle Screencast Case. Mais il n'est pas encore compatible avec la version 5. Si j'appuie sur la touche N... Vous l'aviez, non je ne l'ai pas ici, vous l'aviez au niveau des add-ons, au niveau de module préférence, mais là il ne marche pas pour l'instant. Donc je pense parce que la version est encore en alpha, donc c'est pas encore le cas. Bon, c'est pas très grave, hein. On va le faire ensemble tranquillement. Alors, comme vous voyez ici on a donc notre lattice qui est par-dessus l'objet, et ici j'ai l'objet. Alors par exemple je vais lui mettre un peu plus de maillage, je vais faire bouton droit de ma souris, subdivide, et je vais lui dire, allez 6 fois. Comme ça on aura quelque chose de sympa, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lattice qui est ici va pouvoir déformer votre maillage ici. Ok? Comment je fais? Eh bien, je prends le premier ici, Shift enfoncé le deuxième, et je fais un CTRL P. Partant de là, je vais lui dire, tu me fais un lattice déforme. Et automatiquement, vous allez voir que celui-ci, si je me mets en mode, alors je vais récupérer lui, je me mets en mode édition, je vais prendre par exemple les deux points ici, si j'appuie sur la touche G, ça déforme bien mon maillage. Bon, ça c'était la première chose que l'on pouvait faire avant, depuis les anciennes versions de Blender. Là, il y a une évolution maintenant. Donc, si je fais Shift A et je vais vous mettre, pareil que tout à l'heure, un cube. Ce que je vais faire par contre, je vais me remettre en mode solide et je vais faire un CTRL 4 pour avoir quelque chose comme ça. En fin de compte, j'ai appliqué un modifieur de type Subdivision 4. Quand vous allez ici au niveau des modifieurs, vous voyez que c'est marqué 4. Alors, il n'est pas encore appliqué, il est pour l'instant juste subdivisé. Donc, je peux faire ici, bouton droit de ma souris, appliquer. Et après, ici, je vais pouvoir lui dire, tu me fais aussi au niveau des formes un cast, pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Vous voyez que je suis à 50% au niveau du facteur, c'est très bien. Ça me fait, je suis en mode sphère, ça me fait quelque chose comme ça. Encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse de vous montrer, mais déjà, c'était vous expliquer ça pour faire ma forme. Très bien. Là, je vais faire Shift A et il y a une évolution depuis maintenant la version 5, c'est ce qu'on appelle Lattice Deform Select. Si je clique ici, eh bien automatiquement, celui-ci m'a fait tout ce que je vous ai expliqué. Ici, vous pouvez voir qu'on a des informations, c'est marqué résolution U, V, W. Ça veut dire quoi? Si vous avez travaillé sur les axes X, Y, Z. Alors, comme les X, Y, Z étaient pris, eh bien on a pris UV, W. Un peu comme le dépillage UV, c'est la même chose. Vous avez évidemment ici une icône qui vont permettre de modifier le nombre de maillages. Vous voyez que d'un seul coup, alors ce qui va être génial, c'est là-dessus que je voulais vous montrer, on va faire jusqu'à 5, je crois que j'ai mis, je ne sais plus, bon, on verra, c'est pas très important. Je me mets comme ça, mais ce qui est sympa, c'est que si je me mets maintenant en mode édition, vous voyez, j'ai pas fait de CTRL P, j'ai pas fait tout ça, et bien là maintenant je peux déformer mon maillage, donc ça c'est cool. Donc je peux prendre par exemple ces deux là, mon curseur 3D qui est ici, je vais mettre plutôt ici en 3D curseur, et si je fais S, et bien je peux faire par exemple quelque chose comme ça, d'accord? Vous voyez, ça donnerait ce genre de forme. Après, bien entendu, à vous de voir, vous allez pouvoir modifier celui-ci. Par exemple, si je veux avoir plutôt une base ici plate, je peux utiliser dans ces cas-là le module Sculpting. Et je vais prendre, donc évidemment, c'est lui qui va m'intéresser. Donc je dis Sculpting, parce que sinon je ne vais pas avoir le bon outil. Je vais prendre ici l'outil qu'on appelle Box Trim. Et puis je vais faire ici une coupe. Comme ça, je vais avoir quelque chose d'aplat et ça pourrait être par exemple un meuble où une personne pourrait s'asseoir dessus. Si je reviens maintenant ici en mode layout, c'est des exemples, hein, comme je vous montre bien entendu. Hein. Quand je reviens ici, je vais lui dire ici un shade smooth pour avoir quelque chose de sympa. Et puis par exemple, si je vous dis ça pourrait être un pouf par rapport à un meuble, et ainsi de suite. Par contre, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que quand on regarde le maillage, donc à chaque fois ne vous trompez pas, vous voyez ici que ça ne va pas du tout. C'est pas très beau. Donc il faudrait plutôt utiliser par exemple la technique qu'on appelle grid fill pour refaire un petit peu un maillage propre et avoir quelque chose de plus sympathique. Et pourquoi pas après utiliser un modifier Subdivision Surface pour rajouter encore du maillage et avoir quelque chose de sympa. Moi ça me fait penser à un siège quand je vois ça par exemple. Vous pouvez mettre un truc moderne, vous avez une espèce de petit siège et ainsi de suite. Donc le lattice va vraiment permettre de pouvoir déformer. Alors on va s'en servir par exemple pour créer pourquoi pas
un tonneau, ça pourrait être un vase, ça pourrait être pas mal de choses, hein. À vous de voir par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir extrêmement quelque chose d'intéressant qui va être, alors lui, je vais revenir au niveau des modifieurs. Vous avez maintenant le Hallway. Et ici, vous avez le Hallway Legacy. Hallway Legacy, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on avait avant, hein, pour dupliquer des formes et ainsi de suite. Et bien là, le Hallway va être extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir faire des choses que, habituellement, il fallait utiliser un empty, enfin, c'était un peu pénible. Avec celui-ci, ça va être sympa. Ça sera donc la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment celui-ci fonctionne et vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment très originaux ou très original avec ce modifieur. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.